Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Affranchi. J'aimerais partager avec vous rapidement un rapport qui est sorti hier sur la fortune de Donald Trump en ce qui concerne les crypto-monnaies. Et d'après le journal, d'après les informations, les crypto-monnaies en quelque sorte représentent l'actif qui a le plus évolué, qui s'est le plus évalué dans le portefeuille des investissements de Donald Trump, dépassant même son real estate. Ok? Donc, juste pour vous dire, les gars, pour ceux qui disent que il n'y a pas, il est difficile de se faire de la fortune dans les crypto-monnaies et autres. Oui, c'est vrai. Ça dépend dans quoi vous investissez et ça dépend de votre approche, de votre stratégie d'investissement. Les gars, les opportunités sont là. Il est certes vrai que la majorité de ces actifs-là sont des scams. Et je le dis encore, ce sont des arnaques. C'est pour ça qu'il faut s'y approcher avec beaucoup de prudence. Il faut être cautious. Il faut, en quelque sorte, être patient, développer une stratégie et si la stratégie ne marche pas, faire des corrections et progresser davantage par rapport aux réalités du marché. Ce que j'ai constaté, c'est que plusieurs de vous, quand vous investissez, vous êtes amoureux de vos cryptos, vous êtes amoureux de certains jetons. Quelles que soient les nouvelles qui sont liées au jeton, vous avez espoir que le jeton va renaître et que le jeton un jour pourra être réévalué et en quelque sorte prendre des hauteurs. C'est une erreur, les gars. Ici, dans ce domaine, comme il y a beaucoup de fausses monnaies, beaucoup de shitcoins, de meme coins et autres, le plus souvent, le positionnement est stratégique, tactique et stratégique. Bon, parlons de Donald Trump. Comme je disais tout à l'heure, Donald Trump, à travers le bureau de l'éthique du gouvernement américain, a publié ses profits en crypto-monnaie. Il est rapporté que le gars s'est fait 1,4 milliard de dollars américains de profits en crypto-monnaie. Et la distribution de ce profit se catégorise comme suit. 645 millions de dollars dans son shitcoin Trump. Ok? Trump, il a eu les royalties, parce que ce n'est pas lui qui a créé la monnaie Trump. C'est juste quelqu'un, un groupe qui s'est mis en contact avec lui, qui lui ont proposé une part du gâteau. Le gars a réalisé, et ce qu'on appelle royalties, le gars a réalisé un profit de 635 millions de dollars, juste avec son nom Trump. Ok? Et avec World Liability Finance, il a réalisé un profit de 540 millions de dollars. Ok, le World Liability a été créé par son fils et Witkoff, je crois que c'est son ministre des Affaires étrangères, un truc comme ça. Ok, donc, et d'après les rapports, il a aussi effectué des transactions avec les stablecoins qui ont réalisé un profit de 197 millions de dollars. Ok, donc le gars faisait le trading là, donc ça lui a rapporté 197 millions de dollars et apparemment il détient environ 50 millions de dollars en Bitcoin et 50 à 30 millions de dollars sur les Ethereum. Donc c'est ça la fortune de Trump au niveau des crypto-monnaies. Maintenant, j'aimerais insister encore sur les gars, il fait chaud en ce moment au Canada, il fait chaud. Je viens à peine de sortir, les gars, de la maison. Ça fait à peine 3 à 4 minutes que je marche là. Ok? Vous voyez comment je transpire? Ça brûle. Et j'adore ça. Ok? Ça me rappelle mon Afrique. Ça brûle. Et quand vous marchez là, il n'y a presque personne dedans. Ok? La majorité des gens restent dans la maison, dans leur clim. Mais j'aime transpirer. C'est bon, ça nous donne, surtout ceux qui nous sommes les noirs avec la mélanine, on a besoin de beaucoup de soleil, de vitamine D. C'est une opportunité immense d'en apprendre gratuitement avec la nature, ok? Donc maintenant, voici la leçon que j'aimerais en tirer, ok? La majorité des actifs qui sont sur le marché sont les scams. Je peux vous dire 99% de ces actifs-là. Et je pense que si vous faites vos recherches personnelles, vous allez constater que environ 90% de ces actifs-là
il n'y a plus d'équipe derrière ça. Donc, ils n'ont plus de développeurs, ils n'ont plus d'ingénieurs. Ils ont peut-être quelques bureaux de marketing pour vendre ces shitcoins-là. Mais la monnaie elle-même n'a plus de valeur. Mais vous allez constater que vous, les investisseurs, vous les avez toujours dans votre portfolio. Ces monnaies-là sont mortes. OK? Mais vous l'avez parce que vous avez espoir que dans un futur proche, dans un futur lointain, ces actifs vont renaître. C'est une possibilité. Ça s'est passé en 2018. Ça s'est passé en 2020. Certains actifs morts sont revenus en vie. Mais toujours est-il que quand vous savez qu'il y a un actif qui n'a plus de valeur et que vous pouvez vous en débarrasser, vous positionner sur des actifs qui, à mon avis, ont un futur, comme par exemple le Bitcoin, Ethereum, pourquoi ne pas vous y positionner? C'est juste des exemples. Il y a d'autres actifs comme il y a des actifs qui ont des structures solides en place, qui ont une équipe de développeurs, d'ingénieurs, qui font un research and development pour améliorer leur système, leur logiciel. OK? Il y a ces équipes en place. C'est sur ces actifs-là qu'il faut investir parce que c'est là où réside le futur. La recherche and development. La recherche sur le développement. Donc, pourquoi rester sur Chrome, sur la monnaie Chrome? Je peux vous dire que Chrome, la monnaie Chrome, dès que Chrome n'est plus présent, là, ça va mourir. Hein. Les Melania, tous ces meme coins, shitcoins là, il y a eu des périodes de 2020 où on parlait des metaverse, des NFT. Tous ces projets-là, OK, sont morts. La majorité de ces projets sont morts. Et moi-même, j'en ai fait des frais avec Gala. Le groupe Salarié Affranchi a investi énormément sur Gala. On s'est fait avoir avec Gala, les gars. Donc, avec cette expérience-là, le focus se dirige un peu plus vers la diversification. Ça veut dire qu'aller vers le monde réel. Si vous avez, comme je vous disais l'autre jour, quand il parlait de cupidité, si vous réalisez par exemple une plus-value de 200 000 dans un projet, pourquoi ne pas prendre 100 000? Par exemple, acheter un appartement et mettre en location, ou bien garder ces 100 000 cash et attendre d'autres opportunités pour s'y lancer, que de rester dans un marché aussi volatile en espérant que dans 5-10 ans, vous allez vous faire des millions. Non, la diversification est la clé pour la gestion des risques. Et des gens comme Chrome, des gens comme Ryan O'Rourke, c'est le créateur de la chaîne YouTube Crypto Banter, qui a créé une meme coin qui allait à zéro. Le gars a réalisé presque 200 millions de dollars de profit et avec son équipe, ils se sont fait presque 500 millions de profit dans ce sens-là. Peut-être je me trompe sur les nombres d'après les rumeurs. OK? Donc, faites attention les gars. Les gars viendront vous vendre de la fumée et quand vous allez vous réveiller, vous n'aurez rien dans vos portfolios. Et je pense que vous avez déjà expérimenté ça parce que je vois beaucoup de déceptions. Certains m'appellent vendeur d'illusions et autres. Je voudrais dire ici, les gars, ce que je dis n'engage que moi. Je ne suis pas votre conseiller financier, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a une nouvelle technologie qui émerge, il y a le plus souvent du scepticisme. Et après, quand il y a l'adoption, c'est là que les gens viennent investir. Mais vous êtes les premiers. Donc le risque, c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. OK? C'est ça mon avis. Bonne soirée les amis. Ciao.